La femme modeste forçait d'épouser un homme riche terrifiant, devenu millionnaire malgré tout. Élise n'avait jamais rêvé d'une vie de château, ni d'or ni de luxe. Juste calme de son village perdu au cœur de l'Occitanie. Les vieux outils de son arrière-grand-père, les après-midi passés à modeler la terre ou à retaper des meubles usés. Une existence simple, ancrée dans les valeurs de sa famille, solide, humble, mais pleine d'une douce passion qui lui réchauffait le cœur. Alors, quand elle a appris qu'elle devait épouser Victor, un colosse obscur du monde des affaires parisien, tout s'est écroulé. Pas un homme du village, non. Un titane au regard lointain, réputé pour son empire colossal de billets, d'immeubles et de deals tordus. Un vrai glaçon humain, au sourire gelé et au charisme de tyran. Ce mariage, une décision. Prise sans débat, un contrat imposé qui a glissé comme une lame froide dans la chair vive d'Élise. Elle est arrivée au manoir, perchée sur cette colline battue par le vent, complètement isolée du monde. Un ancien château à moitié figé dans le temps, où chaque pièce semblait respirer un mystère lourd, presque suffocant. Les murs épais, les lourds rideaux tirés, un silence oppressant qui mordait ses tympans. Victor la regardait toujours de haut, ses gestes mesurés, ses mots rares et tranchants. Sa voix, une poignée de métal froid qui la glaçait jusqu'aux os. Le soir, dans ce désert de froideur, Élise sentait un vide énorme se creuser en elle. La peur rampait doucement, un nœud serré à la gorge qui ne la lâchait plus. Qui était cet homme? D'où venait vraiment sa fortune? Des rumeurs glissaient. Dans les couloirs sombres de Paris, trafic, manipulation, ombre derrière les portefeuilles. Chaque journée dans la maison se transformait en lutte pour respirer, loin de ses rêves d'argile et de bois. Mais Élise n'était pas du genre à se laisser briser. Le feu de sa passion artisanale s'est rallumé comme une flamme fragile, une lumière dans la nuit glacée. Elle s'est mise à explorer le vieux bric-à-brac du manoir, ramenant à la vie des objets oubliés, réinventant des meubles cassés, dessinant de nouveaux motifs sur du bois craquelé. Sa créativité est devenue sa rébellion, son seul refuge contre le silence lourd et les regards glacés de Victor. Cette transformation a changé la donne. Victor, impassible généralement, la fixait maintenant avec un mélange étrange de curiosité et de colère contenue. Une bataille muette s'est installée entre eux, comme deux mondes qui s'affrontaient, la brutalité impitoyable de la richesse contre la douceur tenace et opiniâtre de la simplicité. Une nuit, poussée par une angoisse nouvelle, Élise s'est aventurée dans la vieille bibliothèque. Sous une épaisse couche de poussière, elle a découvert des documents cachés, des papiers qui faisaient froid dans le dos, des preuves terrifiantes liées à l'origine de la fortune de Victor. Tout à coup, sa cage dorée menaçait de devenir une prison sanglante pour elle et pour ceux qu'elle aimait, son frère, sa mère, les amis du village. Ses mains tremblaient, son cœur battait si fort qu'elle s'attendait à l'entendre dans le silence glacé. Que faire? Fuir? Combattre? Et si ce combat la détruisait elle aussi? Cette double énigme, comprendre l'homme derrière la façade et se sauver, la consumait. Le poids du secret lui écrasait la poitrine. Son regard, dans la pénombre, s'est durci. La jeune femme simple d'hier savait déjà qu'elle ne pourrait plus jamais reculer. Mais à quel prix? Jusqu'où pouvait-elle aller sans se perdre dans cette folie qu'était devenue sa vie? Une question terrible, lourde et ouverte, planait dans les airs lourds du manoir. Ici la liberté demandait un sacrifice plus grand que tout ce qu'elle avait jamais imaginé. Hey, avant de continuer cette histoire incroyable, je dois te dire une chose importante. Beaucoup de gens m'ont dit que YouTube les a désinscrits du canal sans prévenir. Prends juste une seconde pour vérifier le bouton rouge juste en dessous. T'es-tu toujours abonné? Je veux surtout pas que tu rates un seul des contenus exclusifs qui arrivent. Eh, puisque t'es là, balance un gros like, ça m'aide tellement avec l'algorithme. Ah, et laisse-moi un commentaire, dis-moi de quelle ville tu me regardes. J'adore connaître chaque personne géniale de cette communauté. Ta voix compte, restons connectés. Élise se tenait au bord du gouffre. Les découvertes qu'elle venait de faire, ses preuves fiévreuses, lui brûlaient la peau. Son esprit tournait à toute allure, en proie à un mélange d'angoisse et de colère. Comment cet homme, ce Victor, avait-il pu dissimuler un tel passé? Chaque élément de sa vie, chaque promesse d'un bonheur conjugal, se teignait désormais d'un parfum de danger et de trahison. L'horreur la tétanisa alors qu'elle se frayait un chemin hors de la bibliothèque.
Éclairé par une lumière vacillante, les murs semblaient l'écraser. Dans cette maison pleine de secrets, un cri résonna soudain. Élise se figea, son cœur tambourinant dans sa poitrine. Victor était à quelques pas, son regard froid, comme l'acier. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, sa voix tranchante, résonnant dans le silence oppressant. Une tension palpable s'installa entre eux. Élise afficha un sourire nerveux, tentant de dominer la peur qui la tenaillait, mais les yeux de Victor n'étaient pas ceux d'un homme innocent. Avant qu'elle ne puisse répondre, un bruit sourd retentit à l'extérieur. Elle déglutit difficilement, tournant la tête vers la fenêtre. Dehors, une silhouette gesticulait, une femme décidée qui s'approchait avec une foulée rapide. C'était Juliette, une amie proche du village, la mère de 2 enfants. Ce qu'elle faisait ici était un mystère, mais son air agité dégageait une urgence palpable. Victor quitta sa posture de contrôle, se raidit, et murmura « Non, pas maintenant ». Sa voix était presque un grognement. Élise ne comprenait pas. Pourquoi cette réaction? Soudain, la porte du manoir fut défoncée. Juliette entra, la sueur perlant sur son front. « Élise, il faut que tu viennes, c'est urgent ». Les mots de Juliette résonnèrent comme une cloche d'alarme. « Ton frère a été arrêté. Il parle de ton mari. » Le sol sembla se dérober sous les pieds d'Élise. Tout s'éclaira d'un coup, et les pièces du puzzle se mirent lentement en place. Elle se retourna vers Victor. Son visage, habituellement impassible, trahissait une fraction de déception mêlée de colère. « Qu'est-ce que tu as fait ?» demanda-t-elle, la voix brisée par la peur. Victor ne répondit pas. Le temps sembla suspendu, comme si le monde extérieur avait disparu. Puis, la porte s'ouvrit en crissaillement. Une horde de policiers prit possession de la pièce, leurs uniformes noirâtres contrastant avec l'opulence du manoir. L'un d'eux s'adressa directement à Victor, l'accusant d'un ton dur. « Monsieur Duval, nous avons des questions à vous poser. Il est temps de nous éclairer sur vos affaires. » Élise se figea, la boule dans la gorge. L'homme qu'elle avait épousé, l'homme qui semblait être son cauchemar éveillé, était maintenant au cœur d'un tourbillon. Alors qu'il l'emmenait, un regard fulgurant échangé avec Victor l'alarma. Y avait-il quelque chose de plus? Elle entendit Juliette murmurer doucement à ses côtés. « Élise, ça ne peut pas être. Il ne serait pas capable de ça, n'est-ce pas ?» Désorientée, Élise balbutia. « Je ne sais pas. Je ne sais plus ce qui est vrai. » Le monde s'effondrait autour d'elle. Et l'ombre de la vérité se dressait, menaçante. Elle savait désormais que la vérité pouvait être plus dévastatrice que n'importe quel mensonge. Que se passerait-il si tout ce qu'elle avait cru savoir sur Victor, sur son mariage, se révélait être un tissu de mensonges? Alors qu'un silence pesant s'installait, une question brûlante se forma dans son esprit. Et si la quête de la vérité révélait des secrets encore plus sombres, plongeant son existence dans le chaos? Élise se tenait là, pétrifiée, le cœur battant la chamade, le monde s'effondrant autour d'elle. Juliette, à ses côtés, oscillait entre l'angoisse et la détermination. Mais l'air était lourd de secrets. Les policiers, avec leurs regards accusateurs, semblaient avoir réveillé quelque chose de bien plus noir que ce qu'Élise aurait pu imaginer. « Victor, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était étranglée par l'émotion. Elle le voyait reculer, son visage blême, trahi par la panique. Mais ce qu'elle voulait vraiment savoir, c'était comment il pouvait être impliqué dans tout ça. Et pourquoi son frère devait en payer le prix. Les policiers poussaient Victor vers la sortie, mais un abrupt changement de décor jaillit. La porte du manoir claque brutalement, et le souffle coupé par un cri résonna, comme une détonation dans l'air lourd. Une silhouette familière émergeait des ombres, haletante et visiblement effondrée. C'était Sophie, la sœur de Victor, l'innocente, celle qui avait toujours véhiculé l'illusion d'une famille parfaite et harmonieuse. « Arrêtez !» hurla-t-elle, les yeux écarquillés d'angoisse. La déclaration de cette femme, les timbres de sa voix, dévoilaient une tension bien plus profonde. « C'est un malentendu. Vous ne comprenez pas. » Élise, frappée par cette apparition, avait un nœud dans le ventre. Qu'est-ce que Sophie faisait ici? Pourquoi venait-elle défendre Victor alors qu'il se trouvait mêlé à l'arrestation? En un instant, la réalité s'effritait sous ses pieds. Elle se souvint des chuchotements dans le village, des rumeurs sur un passé trouble, et de la manière dont Victor avait tenu sa famille à distance. L'acidité de la vérité, si proche de sa surface, lui brûlait désormais la gorge. « Écoutez-moi, tout cela est un complot orchestré pour détruire notre famille.
Vous devez me croire. Sophie était désespérée, mais sa passion donnait à ses paroles une allure inquiétante. Avant qu'Élise ne puisse réagir, un policier, un jeune homme à la mâchoire carrée, s'adressa à Sophie. Nous avons des preuves contre lui. Vos allégations ne changent rien aux faits. La tension était palpable, électrisante. Élise, regard rivé sur Victor, attendait une réaction. Son visage était devenu une mer calme, tandis que l'intérieur de son esprit sombrait dans l'agitation. « Quelle preuve ?» demanda Sophie, ancrée dans une fureur protectrice. « Vous ne savez pas ce de quoi vous parlez. » Mais c'était à cet instant qu'un bruit de verre brisé retentit, et le tout s'inversa. Un homme, à l'apparence usée, émergea de l'obscurité, le corps tremblant. « Ne les écoutez pas, cria-t-il. Sophie travaille pour eux, c'est elle qui a vendu la famille. » Un silence de mort. Élise eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. L'explosion de cette révélation était si inattendue qu'elle lui coupa le souffle. Les yeux de Sophie, jadis pleins d'empathie, s'enflammaient maintenant de rage et de dueur. « Tu mens » vociféra-t-elle, mais la peur dansa. Voix trahissait son assurance. Les policiers, pris au dépourvu, se retournaient vers Sophie, et Élise, assurée qu'il s'agissait d'un désastre imminent, sentit une impulsion, comme un torrent dans son cœur. Qui mentait réellement? Sophie ou cet inconnu? Et quel sinistre jeu se tramait derrière cette façade familiale? Un regard échangé entre Victor et Sophie semblait révéler un ancien secret, un pacte scellé dans l'ombre. Élise, prise entre cette quête de vérité et le chaos extérieur, se demandait, si les fondations de sa vie s'effondraient, que resterait-il de son mariage? En qui pouvait-elle encore faire confiance? Les révélations s'accumulaient, une montagne de mensonges et de trahisons qui menaçaient de l'engloutir. Et à ce moment précis, une seule pensée la frappa avec une force inouïe. Est-ce qu'elle était prête à tout sacrifier pour connaître la vérité, même si cela signifiait faire face à des monstres bien plus grands qu'elle-même? Élise se tenait là, pétrifiée, le cœur battant la chamade, le monde s'effondrant autour d'elle. Juliette à ses côtés oscillait entre l'angoisse et la détermination, mais l'air était lourd de secrets. Les policiers, avec leurs regards accusateurs, semblaient avoir réveillé quelque chose de bien plus noir que ce qu'Élise aurait pu imaginer. « Victor, qu'est-ce que tu as fait ?» Sa voix était étranglée par l'émotion. Elle le voyait reculer, son visage blême, trahi par la panique. Mais ce qu'elle voulait vraiment savoir, c'était comment il pouvait être impliqué dans tout ça, et pourquoi son frère devait en payer le prix. Les policiers poussaient Victor vers la sortie, mais un abrupt changement de décor jaillit. La porte du manoir claque brutalement, et le souffle coupé par un cri résonna, comme une détonation dans l'air lourd. Une silhouette familière émergeait des ombres, haletante et visiblement effondrée. C'était Sophie, la sœur de Victor, l'innocente, celle qui avait toujours véhiculé l'illusion d'une famille parfaite et harmonieuse. « Arrêtez !» hurla-t-elle, les yeux écarquillés d'angoisse. La déclaration de cette femme, les timbres de sa voix, dévoilaient une tension bien plus profonde. « C'est un malentendu. Vous ne comprenez pas. » Élise, frappée par cette apparition, avait un nœud dans le ventre. Qu'est-ce que Sophie faisait ici? Pourquoi venait-elle défendre Victor alors qu'il se trouvait mêlé à l'arrestation? En un instant, la réalité s'effritait sous ses pieds. Elle se souvint des chuchotements dans le village, des rumeurs sur un passé trouble, et de la manière dont Victor avait tenu sa famille à distance. L'acidité de la vérité, si proche de sa surface, lui brûlait désormais la gorge. « Écoutez-moi, tout cela est un complot orchestré pour détruire notre famille. Vous devez me croire. » Sophie était désespérée, mais sa passion donnait à ses paroles une allure inquiétante. Avant qu'Élise ne puisse réagir, un policier, un jeune homme à la mâchoire carrée, s'adressa à Sophie. « Nous avons des preuves contre lui. Vos allégations ne changent rien aux faits. » La tension était palpable, électrisante. Élise, le regard rivé sur Victor, attendait une réaction. Son visage était devenu une mer calme, tandis que l'intérieur de son esprit sombrait dans l'agitation. « Quelle preuve ?» demanda Sophie, ancrée dans une fureur protectrice. « Vous ne savez pas ce de quoi vous parlez. » Mais c'était à cet instant qu'un bruit de verre brisé retentit, et tout s'inversa. Un homme, à l'apparence usée, émergea de l'obscurité, le corps tremblant. « Ne les écoutez pas !» cria-t-il. « Sophie travaille pour eux. C'est elle qui a vendu la famille. » Un silence de mort. Élise eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds.
L'explosion de cette révélation était si inattendue qu'elle lui coupa le souffle. Les yeux de Sophie, jadis pleins d'empathie, s'enflammaient maintenant de rage et de douleur. « Tu mens !» vociféra-t-elle. Mais la peur dans sa voix trahissait son assurance. Les policiers, pris au dépourvu, se retournaient vers Sophie. Et Élise, assurée qu'il s'agissait d'un désastre imminent, sentit une impulsion comme un torrent dans son cœur. Qui mentait réellement? Sophie ou cet inconnu? Et quel sinistre jeu se tramait derrière cette façade familiale? Un regard échangé entre Victor et Sophie semblait révéler un ancien secret, un pacte scellé dans l'ombre. Élise, prise entre cette quête de vérité et le chaos extérieur, se demandait si les fondations de sa vie s'effondraient, que resterait-il de son mariage? En qui pouvait-elle encore faire confiance? Les révélations s'accumulaient, une montagne de mensonges et de trahisons qui menaçaient de l'engloutir. Et à ce moment précis, une seule pensée la frappa avec une force inouïe. Est-ce qu'elle était prête à tout sacrifier pour connaître la vérité, même si cela signifiait faire face à des monstres bien plus grands qu'elle-même? Puis, dans ce silence glacé, l'homme se mit à avancer, une ombre déterminée. « Je sais que je ne suis pas le plus bienvenu ici, » dit-il, sa voix tremblante mais solide. « Mais je dois vous dire la vérité. Je suis le père de Victor et Sophie. » Cette proclamation fit trembler Élise. Quoi? Comment cela pouvait-il être vrai? Ce visage, marqué par l'âge et les souffrances, était celui d'un homme dont elle avait entendu parler. Les murmures suggéraient qu'il était proche d'un destin tragique, mais le voir là, debout, révélait une complexité qu'elle n'avait jamais imaginée. Son cœur battait à tout rompre alors qu'il la fixait. Tout ce que vous pensez savoir, tout ce que la famille a caché, c'est pour protéger le nom, pour empêcher la guerre. Mais maintenant, il est temps de tout dévoiler. Élise retenait son souffle. Comment cet homme pouvait-il avoir les clés de ce labyrinthe de secrets? Qu'est-ce que vous sous-entendez? Demanda-t-elle. Il inspira profondément. Je suis celui qui a donné la permission pour ce mariage, celui qui a tout planifié depuis le début. Chaque décision, chaque deal, tout était orchestré pour quelque chose de bien plus grand, et à un prix que vous n'avez jamais voulu payer. Les éclats de lumière s'estompaient, et le regard d'Élise se perdait dans le vide. Cette révélation était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Quel prix? Quel rôle jouait-elle vraiment dans ce sombre tableau? Ses pensées tourbillonnaient alors qu'elle réalisait que les murs de son manoir n'étaient pas les seules barrières à son bonheur. Si cette vérité se révélait, que resterait-il de tous? Que faire quand la réalité dépasse la fiction? Élise se tenait là, pétrifiée, le cœur battant à tout rompre, le souffle haletant par la révélation. Le père de Victor, l'homme qui se tenait devant elle, avait retourné sa réalité, dévoilant un puzzle infernal qu'elle n'avait jamais voulu assembler. « Pourquoi maintenant? Pourquoi tout ce mensonge ?» demanda-t-elle, le goût du désespoir sur ses lèvres. Sophie, la sœur de Victor, était comme une statue de marbre, son visage blême trahissant une peur profonde. « C'est impossible !» murmura-t-elle, se tournant vers son père avec des yeux pleins d'incrédulité. « Tu es celui qui a encouragé Victor à poursuivre, tout ça. » Mais il n'avait pas le temps de se défendre. Une série d'explosions retentit soudain à l'extérieur, éclatant comme un orage. Un cri strident fendit l'air, et Élise se figea, le cœur au bord de la crise. Ce n'était pas un bruit accidentel. C'était un cri de détresse, un appel à l'aide, qui venait de l'extérieur du manoir. Les policiers se retournèrent rapidement, armes en main, prêts à réagir. Élise, sans réfléchir, délaissa la confrontation glaciale. Elle courut vers la porte, poussée par une force qu'elle ne comprenait pas. Juliette, à ses côtés, l'attrapa par le bras, ses yeux montrant une détermination inattendue. « Élise, attends !» Mais elle n'arrêta pas. Elle ouvrit la porte, et ce qu'elle vit la prit de court. Un groupe de personnes se tenait là, des visages familiers, des villageois qu'elle avait connus. Ils criaient, désespérés. Et au milieu d'eux, son frère, Pierre, les larmes aux yeux. Il était acculé, les agents de police le maintenant fermement, une menotte à son poignet. « Élise !» cria-t-il, sa voix vibrant avec l'angoisse. « Ils pensent que je suis impliqué dans tout ça. Ils vont me blâmer. » La terreur envahit son être. Son frère était innocent bien sûr, mais ses accusations, les murmures de trahison tourbillonnaient autour d'elle. Elle se tenait là, entre son passé et un futur incertain, se demandant ce que Victor avait fait réellement. « Laissez-le partir !» s'écria-t-elle, sans tenir compte du danger qui l'entourait. Mais alors,
Comme si le monde se figeait, elle remarqua une silhouette au milieu du tumulte. Une femme, habillée de noir, qui émergeait de la foule. Ses yeux, pleins de rage, lui étaient familiers. C'était Anaïs, l'ancienne amie de Victor, une personne de son passé qu'elle avait toujours considérée comme une simple connaissance. « C'est vous qui avez orchestré tout ça, n'est-ce pas, Victor ?» cria Anaïs, se frayant un chemin à travers la mêlée, gesticulant furieusement. « Je sais pourquoi tu as fait ça. Vous pensiez pouvoir tout cacher. Ah oui, mais je sais. Je sais ce que vous planifiez. » Élise se figea. Que savait-elle? Qu'est-ce qu'elle insinuait? La foule murmurait, la tension palpable. Les policiers avaient repris le contrôle, mais l'énergie changeait tout. Anaïs était là pour révéler quelque chose qui pouvait tout détruire. Victor, pétrifié, écarquillait les yeux, perdant son air de contrôle. « Anaïs, tais-toi » ordonna-t-il, mais son autorité avait disparu, vaincue par la peur. « Non, je ne me tairai pas. Vous avez utilisé la souffrance des autres pour vergogner votre nom. » Les murmures se transformèrent en clameurs confuses. Élise ne sut pas quoi penser. Des secrets, des vérités qui menaçaient de s'éclater au grand jour. Que révélait Anaïs? La colère et la peur se mêlaient, créant un chaos dans son esprit. Était-elle encore en train de vivre un cauchemar? Elle se retourna vers son frère, tentant de comprendre le lien entre eux. « Pierre, dis-moi. » « La vérité. Qu'as-tu fait ?» Mais avant que son frère ne puisse répondre, un autre cri retentit, plus fort que tous les précédents. Élise observa l'expression des villageois tournée à l'horreur. Un bruit affreux, un fracas. La porte du manoir, abandonnée, avait été défoncée avec une brutalité inattendue. Un homme s'élança dans l'entrée, le visage masqué, riant de manière hystérique, brandissant une arme. « Ne soyez pas si pressés de partir, mes amis. La fête ne fait que commencer. » Le nom d'Élise s'effondra. Qui était cet homme? Pourquoi tout cela? Alors que la panique s'installait dans la pièce, l'adrénaline pulsait dans ses veines. Et, dans un dernier cri de désespoir, elle hurla. « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» La confusion était totale. La vérité, cette précieuse vérité qu'Élise cherchait désespérément, disparaissait dans ce tourbillon chaotique. Elle était sur le point de découvrir que ce qui semblait être une bataille pour la liberté était en réalité le début d'un complot bien plus sombre. Élise se tenait là, pétrifiée, son cœur tambourinant dans sa poitrine. L'homme masqué dans le seuil du manoir s'avançait, sa silhouette mouvante comme un spectre. Les cris résonnaient autour d'elle, et elle ne pouvait détourner son regard de lui. Qui était-il? Pourquoi était-il là? Ne soyez pas si pressés de partir, mes amis. La fête ne fait que commencer. Sa voix, à la fois ricanante et menaçante, brisa l'atmosphère déjà tendue. Élise sentit son estomac se nouer. Il était armé. Les policiers se déplaçaient rapidement, mais l'inconnu semblait s'amuser du chaos qu'il semait. Tout autour d'elle, les villageois perdaient pied, certains poussant des cris de « Annick », d'autres se précipitant vers la sortie, cherchant une issue à ce tableau d'horreur. « Élise recule », hurla Juliette, en essayant de la protéger. Mais son instinct la poussait déjà à avancer, à comprendre ce qui se passait vraiment. Elle ne pouvait pas laisser son frère entre les griffes de cet homme. Qu'est-ce qu'il voulait? Soudain, il braqua son arme, visée sur Victor, dont le visage avait blêmi. « Victor Duval, tu pensais pouvoir t'en sortir impuni, n'est-ce pas? Ce mariage, cette vie de façade, tu m'as bien eu. » Sa voix retentissait comme un coup de tonnerre. Élise réalisa alors, dans un éclair de lucidité, que l'individu devant eux avait une véritable rancune envers Victor. Mais pourquoi? Quel secret cachait cet homme? Avant qu'elle ne puisse formuler une question, une explosion retentit à l'extérieur. Le fracas du verre brisé résonna comme un coup de feu. Élise se retourna, les yeux écarquillés. Au milieu des cris et du tumulte, elle aperçut une silhouette familière qui s'approchait en courant. C'était Sophie. Elle semblait désespérée. Mais cette fois, elle ne semblait pas seule. Elle traînait derrière elle une femme, une inconnue aux traits sévères, qui tenait une mallette noire comme un précieux trésor. « Je l'ai !» s'écria Sophie, essoufflée. Levant la mallette au-dessus de sa tête. « Je l'ai trouvée dans le bureau de Victor. » Élise sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que contenait cette mallette pour que Sophie, qui semblait si désespérée de défendre Victor, changeait soudain de cap? « Sophie, qu'est-ce que tu fais? Rends ça !» cria-t-elle, l'angoisse dans la voix. Mais Sophie riait, un rire nerveux, presque fou. « C'est là. Clé de tout, Élise. Avec ça, nous pouvons le détruire.
Le regard de l'homme masqué s'illuminait de fureur. « Non, 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 donne-moi ça !» cria-t-il, se précipitant vers elle. La tension était à son comble. Élise était à 2 doigts de craquer. Sophie tenait un secret dans cette mallette qui pouvait tout changer. Et pourtant, en jouant avec du feu, elle risquait bien tout perdre. L'homme masqué s'approcha d'elle, ses intentions de plus en plus claires. « Tu penses pouvoir jouer le jeu, n'est-ce pas ?» Son sourire devint sinistre, et dans un inéluctable moment de tension, il décocha un coup de feu en direction de Sophie. Le temps se figea. Élise se jeta en avant, instinctivement, pour protéger sa belle-sœur. Le bruit résonna comme un écho dans le vide. Dans un éclair de lumière, devint flou. Quand le bruit s'éteignit, Élise tomba à genoux, son regard profondément ancré sur Sophie. La mallette tomba au sol, s'ouvrant avec fracas, laissant échapper des papiers éparpillés, comme des confettis dans l'air. Des visages familiers, des noms, des montants, des transactions, et surtout, un document titré « Contrat de mariage ». Élise réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrat. Non, cette mallette contenait des preuves qui accusaient Victor de façon irréfutable. Des secrets bien gardés, des trahisons qui pourraient les plonger dans un abîme de scandale. Elle leva les yeux vers Sophie, son cœur bloqué dans sa gorge. Mais, qu'est-ce que cela signifie? Sophie semblait perdue, et l'inconnu s'avança, l'esprit envahi par la rage. Il est temps de dévoiler qui vous êtes vraiment, Victor. Et maintenant que la vérité est enfin entachée, il est trop tard pour faire marche arrière. L'atmosphère était lourde de tension, et Élise sentait le monde tourner autour d'elle. Qui mentait? Qui disait la vérité? Et que découvrirait-elle vraiment dans cette marée de mensonges et de secrets sanguins? La vérité était sur le point d'éclater, et cette révélation changerait tout. Puis, un cri déchirant retentit à l'extérieur du manoir. Un appel à l'aide hurlé d'une voix qu'Élise reconnaissait, celle de son frère, Pierre. La réalité s'embrasait autour d'elle. Et d'un coup, elle comprit qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Le destin de son mariage, de sa vie, de sa famille, était désormais entre les mains de ces révélations, qui d'un instant à l'autre menaçaient de tout détruire. Élise se tenait là, pétrifiée, son cœur tambourinant dans sa poitrine. L'homme masqué dans le seuil du manoir avançait, sa silhouette mouvante comme un spectre. Les cris résonnaient autour d'elle, et elle ne pouvait détourner son regard de lui. Qui était-il? Pourquoi était-il là? Ne soyez pas si pressés de partir, mes amis. La fête ne fait que commencer. Sa voix, à la fois ricanante et menaçante, brisa l'atmosphère déjà tendue. Élise sentit son estomac se nouer. Il était armé. Les policiers se déplaçaient rapidement, mais l'inconnu semblait s'amuser du chaos qu'il semait. Tout autour d'elle, les villageois perdaient pied, certains poussant des cris de panique, d'autres se précipitant vers la sortie, cherchant une issue à ce tableau d'horreur. « Élise, recule !» hurla Juliette, essayant de la protéger, mais son instinct la poussait déjà à avancer, à comprendre ce qui se passait vraiment. Elle ne pouvait pas laisser son frère entre les griffes de cet homme. Qu'est-ce qu'il voulait? Soudain, il braqua son arme, visée sur Victor, dont le visage avait blêmi. « Victor Duval, tu pensais pouvoir t'en sortir impuni, n'est-ce pas? Ce mariage, cette vie de façade, tu m'as bien eu. » Sa voix retentissait comme un coup de tonnerre. Élise réalisa alors dans un éclair de lucidité que l'individu devant eux avait une véritable rancune envers Victor. Mais pourquoi? Quel secret cachait cet homme? Avant qu'elle ne puisse formuler une question, une explosion retentit à l'extérieur. Le fracas du verre brisé résonna comme un coup de feu. Élise se retourna, les yeux écarquillés. Au milieu des cris et du tumulte, elle aperçut une silhouette familière qui s'approchait en courant. C'était Sophie. Elle semblait désespérée, mais cette fois, elle ne semblait pas. Seule, elle traînait derrière elle une femme, une inconnue aux traits sévères, qui tenait une mallette noire comme un précieux trésor. « Je l'ai !» s'écria Sophie, essoufflée, levant la mallette au-dessus de sa tête. « Je l'ai trouvée dans le bureau de Victor. » Élise sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que contenait cette mallette pour que Sophie, qui semblait si désespérée de défendre Victor, changeait soudain de cap? « Sophie, qu'est-ce que tu fais? Rends ça !» cria-t-elle, le goût du désespoir sur ses lèvres. Mais Sophie riait, un rire nerveux, presque fou. « C'est la clé de tout, Élise. Avec ça, nous pouvons le détruire. » Le regard de l'homme masqué s'illuminait de fureur. « Non, 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 donne-moi ça !» cria-t-il, se précipitant vers elle.
La tension était à son comble. Élise était à 2 doigts de craquer. Sophie tenait un secret dans cette mallette qui pouvait tout changer. Et pourtant, en jouant avec du feu, elle risquait bien tout perdre. L'homme masqué s'approcha d'elle, ses intentions de plus en plus claires. « Tu penses pouvoir jouer le jeu, n'est-ce pas ?» Son sourire devint sinistre, et dans un inéluctable moment de tension, il décocha un coup de feu en direction de Sophie. Le temps se figea. Élise se jeta en avant, instinctivement, pour protéger sa belle-sœur. Le bruit résonna comme un écho dans le vide. Dans un éclair de lumière, tout devint flou. Quand le bruit s'éteignit, Élise tomba à genoux, son regard profondément ancré sur Sophie. La mallette tomba au sol, s'ouvrant avec fracas, laissant échapper des papiers éparpillés comme des confettis dans l'air. Des visages familiers, des noms, des montants, des transactions. Et surtout, un document titré « Contrat de mariage ». Élise réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrat. Non, cette mallette contenait des preuves qui accusaient Victor de façon irréfutable. Des secrets bien gardés, des trahisons qui pourraient les plonger dans un abîme de scandale. Elle leva les yeux vers Sophie, son cœur bloqué dans sa gorge. Mais, qu'est-ce que cela signifie? Sophie semblait perdue, et l'inconnu s'avança, l'esprit envahi par la rage. Il est temps de dévoiler qui vous êtes vraiment, Victor. Et maintenant que la vérité est enfin entachée, il est trop tard pour faire marche arrière. L'atmosphère était lourde de tension, et Élise sentait le monde tourner autour d'elle. Qui mentait? Qui disait la vérité? Et que découvrirait-elle vraiment dans cette marée de mensonges et de secrets sanguins? La vérité était sur le point d'éclater, et cette révélation changerait tout. Puis, un cri déchirant retentit à l'extérieur du manoir, un appel à l'aide hurlé d'une voix qu'Élise reconnaissait. Celle de son frère, Pierre. Alors, dans un instant de panique totale, un mouvement inattendu se produisit. Le père de Victor, qu'Élise avait soupçonné d'être un ennemi, s'était précipité vers le masque, interposant son corps entre lui et Sophie. « Non, ne fais pas ça !» cria-t-il. Son visage blême d'angoisse. Et là, dans un éclair de lumière, il tira à son tour, non pas en direction de Sophie, mais en direction de la foule. Un bruit sec résonna. Élise vit les yeux des villageois s'ouvrir en grand alors qu'ils tentaient de comprendre ce qui se passait. La balle traversa le couloir comme une ombre vengeresse, et dans une fraction de secondes, tout le monde, confirmant leurs doutes, se rendit compte qu'il y avait quelque chose de bien plus sombre à l'œuvre. La vérité entrait dans un tourbillon désordonné. L'inconnu qui tenait l'arme fixait Victor avec des yeux furieux. « Tu as tout gâché, père !» hurlait-il, et son visage était déformé par une rage incommensurable. C'était alors qu'Élise comprit, dans un éclair de compréhension, que cet homme n'était pas un simple adversaire. Non, il était son frère. Le frère caché, celui dont Victor avait parlé dans des murmures. Dans un chaos dévastateur, la trahison et le sang se mêlaient, et Élise se demandait ce qu'elle venait de découvrir. Était-ce réel, ce qu'elle voyait? La mallette, avec ses secrets pesants, pourrait-elle encore être la clé pour les libérer tous? Les cris s'intensifiaient, les regards s'accumulaient, et elle se tenait là, se demandant si tout ce qu'elle croyait avoir compris jusqu'à présent était un mensonge. Que se passerait-il maintenant? Qui était vraiment son mari, Victor? Élise se tenait là, pétrifiée, son cœur tambourinant dans sa poitrine. L'homme masqué dans le seuil du manoir avançait, sa silhouette mouvante comme un spectre. Les cris résonnaient autour d'elle, et elle ne pouvait détourner son regard de lui. Qui était-il? Pourquoi était-il là? Ne soyez pas si pressés de partir, mes amis, la fête ne fait que commencer. Sa voix, à la fois ricanante et menaçante, brisa l'atmosphère déjà tendue. Élise sentit son estomac se nouer. Il était armé. Les policiers se déplaçaient rapidement, mais l'inconnu semblait s'amuser du chaos qu'il semait. Tout autour d'elle, les villageois perdaient pied, certains poussant des cris de panique, d'autres se précipitant vers la sortie, cherchant une issue à ce tableau d'horreur. « Élise, recule !» hurla Juliette, essayant de la protéger, mais son instinct la poussait déjà à avancer, à comprendre ce qui se passait vraiment. Elle ne pouvait pas laisser son frère entre les griffes de cet homme. Qu'est-ce qu'il voulait? Soudain, il braqua son arme, visé sur Victor, dont le visage avait blêmi. « Victor Duval, tu pensais pouvoir t'en sortir impuni, n'est-ce pas? Ce mariage, cette vie de façade, tu m'as bien eu. » Sa voix retentissait comme un coup de tonnerre. Élise réalisa alors, dans un éclair de lucidité, que l'individu devant eux avait une véritable rancune envers Victor. Mais pourquoi? Quel secret cachait cet homme? Avant qu'elle ne puisse formuler une question,
Une explosion retentit à l'extérieur. Le fracas du verre brisé résonna comme un coup de feu. Élise se retourna, les yeux écarquillés. Au milieu des cris et du tumulte, elle aperçut une silhouette familière qui s'approchait en courant. C'était Sophie. Elle semblait désespérée, mais cette fois, elle ne semblait pas seule. Elle traînait derrière elle une femme, une inconnue aux traits sévères, qui tenait une mallette noire comme un précieux trésor. « Je l'ai !» s'écria Sophie, essoufflée, levant la mallette au-dessus de sa tête. « Je l'ai trouvée dans le bureau de Victor. » Élise sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que contenait cette mallette pour que Sophie, qui semblait si désespérée de défendre Victor, changeait soudain de cap? « Sophie, qu'est-ce que tu fais? Rends ça !» cria-t-elle, le goût de désespoir sur ses lèvres. Mais Sophie riait, un rire nerveux, presque fou. « C'est la clé de tout, Élise. Avec ça, nous pouvons le détruire. » Le regard de l'homme masqué s'illuminait de fureur. « Non, non, donne-moi ça !» cria-t-il, se précipitant vers elle. La tension était à son comble. Élise était à 2 doigts de craquer. Sophie tenait un secret dans cette mallette qui pouvait tout changer. Et pourtant, en jouant avec du feu, elle risquait bien tout perdre. L'homme masqué s'approcha d'elle, ses intentions de plus en plus claires. « Tu penses pouvoir jouer le jeu, n'est-ce pas ?» Son sourire devint sinistre, et dans un inéluctable moment de tension, il décocha un coup de feu en direction de Sophie. Le temps se figea. Élise se jeta en avant, instinctivement, pour protéger sa belle-sœur. La détonation résonna comme un écho dans le vide. Dans un éclair de lumière, tout devint flou. Quand le bruit s'éteignit, Élise tomba à genoux, son regard profondément ancré sur Sophie. La mallette tomba au sol, s'ouvrant avec fracas, laissant échapper des papiers éparpillés comme des confettis dans l'air. Des visages familiers, des noms, des montants, des transactions, et surtout, un document titré « Contrat de mariage ». Élise réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrat. Non, cette mallette contenait des preuves qui accusaient Victor de façon irréfutable. Des secrets bien gardés, des trahisons qui pourraient les plonger dans un abîme de scandale. Elle leva les yeux vers Sophie, son cœur bloqué dans sa gorge. Mais, qu'est-ce que cela signifie? Sophie semblait perdue, et l'inconnu s'avança, l'esprit envahi par la rage. Il est temps de dévoiler qui vous êtes vraiment, Victor. Et maintenant que la vérité est enfin entachée, il poursuit. Et trop tard pour faire marche arrière. L'atmosphère était lourde de tension, et Élise sentait le monde tourner autour d'elle. Qui mentait? Qui disait la vérité? Et que découvrirait-elle vraiment dans cette marée de mensonges et de secrets sanguins? La vérité était sur le point d'éclater, et cette révélation changerait tout. Puis un cri déchirant retentit à l'extérieur du manoir. Un appel à l'aide hurlé d'une voix qu'Élise reconnaissait. Celle de son frère, Pierre. Il surgit avec un regard égaré, les yeux écarquillés. « Il faut partir, Élise, » dit-il, sa voix tremblante. « C'est une embuscade. » Avant qu'elle ne puisse comprendre, un éclair de douleur traversa son jatte. Victor, d'un coup, fit basculer le masque, devenant un autre homme. « Tu n'es pas mon frère, » s'écria-t-il, révélant des cicatrices sur son visage, des preuves d'un passé caché. « Élise, je ne suis pas celui que tu crois. » La foule retint son souffle. Le masque tomba, dévoilant une franchise brutalement cachée. Un homme que tout le monde croyait maître Victor se tenait devant eux. Mais qui était réellement Philippe? Qui était cet imposteur? Des murmures de confusion, des échanges troublés parmi les gens autour d'eux. Élise sentit son cœur s'emballer. « Quoi? Qu'est-ce que tu es en train de dire ?» Des murmures affolés parcouraient les visages. Charge de secrets, de mensonges et d'histoires à enfouir au plus profond. Pierre avança, la rage mêlée de tristesse. C'est lui qui a causé tout ça. La rancune ne vient pas seulement du mariage. Il s'est infiltré dans nos vies pour nous détruire. Les mots de son frère frappèrent Élise comme un coup de poing. Qui pouvait-elle croire? Le temps semblait se ralentir, le monde autour d'eux perdant tout sens. Les révélations se déversaient, un torrent de vérité éclaboussant leur réalité. Toutes ces années, cette vie, rien n'était comme elle l'avait cru. À cet instant, une ombre glissa entre eux, une silhouette se précipitant vers la sortie. « Ne les écoutez pas, c'est un piège !» hurla l'inconnu avec la mallette. Élise, paralysée, regardait le chaos se déverser autour d'elle. Perdue entre des secrets anciens et des vérités brûlantes. Qui était vraiment son mari? Qui pouvait-elle encore croire? Élise se tenait là, pétrifiée, son cœur tambourinant dans sa poitrine. L'homme masqué dans le seuil du manoir avançait,
sa silhouette mouvante comme un spectre. Les cris résonnaient autour d'elle, et elle ne pouvait détourner son regard de lui. Qui était-il? Pourquoi était-il là? Ne soyez pas si pressés de partir, mes amis. La fête ne fait que commencer. Sa voix, à la fois ricanante et menaçante, brisa l'atmosphère déjà tendue. Élise sentit son estomac se nouer. Il était armé. Les policiers se déplaçaient rapidement, mais l'inconnu semblait s'amuser du chaos qu'il semait. Tout autour d'elle, les villageois perdaient pied, certains poussant des cris de panique, d'autres se précipitant vers la sortie, cherchant une issue à ce tableau d'horreur. « Élise, recule !» hurla Juliette, essayant de la protéger. Mais son instinct la poussait déjà à avancer, à comprendre ce qui se passait vraiment. Elle ne pouvait pas laisser son frère entre les griffes de cet homme. Qu'est-ce qu'il voulait? Soudain, il braqua son arme, visée sur Victor, dont le visage avait blêmi. « Victor Duval, tu pensais pouvoir t'en sortir impuni, n'est-ce pas? Ce mariage, cette vie de façade, tu m'as bien eu. » Sa voix retentissait comme un coup de tonnerre. Élise réalisa alors, dans un éclair de lucidité, que l'individu devant eux avait une véritable rancune envers Victor. Mais pourquoi? Quel secret cachait cet homme? Avant qu'elle ne puisse formuler une question, une explosion retentit à l'extérieur. Le fracas du verre brisé résonna comme un coup de feu. Élise se retourna, les yeux écarquillés. Au milieu des cris et du tumulte, elle aperçut une silhouette familière qui s'approchait en courant. C'était Sophie. Elle semblait désespérée. Mais cette fois, elle ne semblait pas seule. Elle traînait derrière elle une femme, une inconnue aux traits sévères, qui tenait une mallette noire comme un précieux trésor. « Je n'ai !» s'écria Sophie, essoufflée, levant la mallette au-dessus de sa tête. « Je l'ai trouvée dans le bureau de Victor. » Élise sentit son cœur s'emballer. Qu'est-ce que contenait cette mallette pour que Sophie, qui semblait si désespérée de défendre Victor, changeait soudain de cap? « Sophie, qu'est-ce que tu fais? Rends ça !» cria-t-elle, le goût du désespoir sur ses lèvres. Mais Sophie riait, un rire nerveux, presque fou. « C'est la clé de tout, Élise. Avec ça, nous pouvons le détruire. » Le regard de l'homme masqué s'illuminait de fureur. « Non, 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 donne-moi ça !» cria-t-il, se précipitant vers elle. La tension était à son comble. Élise était à 2 doigts de craquer. Sophie tenait un secret dans cette mallette qui pouvait tout changer. Et pourtant, en jouant avec du feu, elle risquait bien tout perdre. L'homme masqué s'approcha d'elle, ses intentions de plus en plus claires. « Tu penses pouvoir jouer le jeu, n'est-ce pas ?» Son sourire devint sinistre, et dans un inéluctable moment de tension, il décocha un coup de feu en direction de Sophie. Le temps se figea. Élise se jeta en avant, instinctivement, pour protéger sa belle-sœur. La détonation résonna comme un écho dans le vide. Dans un éclair de lumière, tout devint flou. Quand le bruit s'éteignit, Élise tomba à genoux, son regard profondément ancré sur Sophie. La mallette tomba au sol, s'ouvrant avec fracas, laissant échapper des papiers éparpillés, comme des confettis dans l'air. Des visages familiers, des noms, des montants, des transactions, et surtout, un document titré « Contrat de mariage ». Élise réalisa qu'il ne s'agissait pas d'un simple contrat. Non, cette mallette contenait des preuves qui accusaient Victor. De façon irréfutable, des secrets bien gardés, des trahisons qui pourraient les plonger dans un abîme de scandale. Elle leva les yeux vers Sophie, son cœur bloqué dans sa gorge. Mais qu'est-ce que cela signifie? Sophie semblait perdue, et l'inconnu s'avança, l'esprit envahi par la rage. Il est temps de dévoiler qui vous êtes vraiment, Victor. Et maintenant que la vérité est enfin entachée, il est trop tard pour faire marche arrière. La tension dans l'air était palpable. Élise chercha désespérément un sens à tout cela, quand un cri déchirant résonna à l'extérieur du manoir. Ce cri, elle le reconnaissait. C'était celui de son frère, Pierre. Elle se retourna brusquement, son cœur s'emballant à l'idée que quelque chose de terrible lui était peut-être arrivé. Soudain, un bruit de fracas. La porte arrière du manoir vola en éclats. Une silhouette jaillit dans le hall. C'était une femme avec des traits qu'Élise avait à peine vus depuis des années. « Ne le touchez pas !» cria-t-elle, brandissant un document comme une arme, ses yeux enflammés de colère. « Vous n'avez aucune idée de ce que vous faites. » Élise cligna des yeux, ébahie. Qui était cette femme? Pourquoi semblait-elle si familière? Et Vincent, avec son visage illégalement blême, regardait la femme avec un mélange d'horreur et de reconnaissance. « Maman ?» réussit-il à souffler, choqué.
Les murmures dans la foule éclatèrent comme des feux d'artifice. Tous les regards se tournèrent vers cette mère qu'ils pensaient disparue depuis des années. Un silence pesant s'installa, et Élise se sentit vaciller. Sa belle-sœur et le frère qu'elle croyait si unis étaient liés par un secret bien plus profond qu'elle ne pouvait l'imaginer. La femme avança, la voix tremblante. « Victor, ce n'est pas ce que tu crois. » Elle renaissait comme une légende du passé, retirant les voiles d'une réalité qu'il avait fallu cacher. « Je suis ici pour arrêter ce que tu as commencé. Les conséquences de tes actes risquent de tout détruire. » Élise, la tête en surcharge, se tenait là, pétrifiée, inimaginable. La réalité devant elle s'effondrait, se décomposait sous le poids de ses révélations. Elle savait que les mensonges qu'elle avait crus aussi solidement étaient sur le point de céder. « Maman, pourquoi maintenant ?» murmura Victor, dévasté, comme si sa vie entière s'effondrait autour de lui. Et là, un tremblement sociétal s'enclencha. La femme aux traits sévères sortit un énorme dossier usé, révélant des documents aux en-têtes alarmants. Les vérités que tu as cachées, elles reviennent te hanter. Chaque mot était un coup de tonnerre, un coup de poignard. Mais alors dans cette marée de secrets, un bruit assourdissant jaillit de l'extérieur. Un véhicule de police, surmonté de sirènes hurlantes, fonçait vers le manoir. Écrasante réalité. Élise aurait pu jurer que son cœur s'arrêtait. Le chaos s'installait. Qui serait arrêté? Qui serait sauvé? Et qui serait condamné? Les regards de la foule passèrent de l'inconnu au manoir avec une certaine frayeur, tandis que le mystère s'épaississait. Et au milieu de ce cataclysme naissant, une pensée fulgurante jaillit dans l'esprit d'Élise. Y avait-il véritablement un échappatoire à toute cette horreur? Dans un chaos indescriptible, Élise se tint là, son cœur battant violemment alors que la vérité se déversait comme un orage dans sa vie. Le monde autour d'elle s'était transformé en un maelstrom de cris et de révélations. La femme qu'elle avait cru perdue, la mère de Victor, se tenait maintenant là, son regard vif comme une flamme, défiant les mensonges qui avaient dominé leur monde. « Tout cela doit cesser » cria-t-elle, son souffle haletant. « Victor, tu as joué avec le feu, et maintenant la vérité est sur le point de sortir des ombres. » Les villageois, figés, échangeaient des regards d'incompréhension. Qui était vraiment Victor Duval? À ses côtés, Pierre serra les dents, ses poings crispés, prêt à défendre sa sœur au péril de sa vie. Et Élise, sentant la douleur d'un passé volé, comprenait que chaque mot prononcé était une pierre ajoutée à l'édifice de la vérité, cet édifice fragile qu'ils avaient tous construit sur des secrets. La mallette gisant au sol diffuse une lumière crue sur les visages acculés. Des documents, des preuves cachées, de nouvelles accusations à l'encontre de Victor, menaçaient de tout emporter. « Regardez !» s'écria Sophie, les bras tendus vers le sol. « C'est tout ce qu'il a fait tomber sur nous. » Le silence se réinstalla, lourd de promesses brisées et d'espoirs chavirés. Élise s'éloigna de Victor, son cœur lourd. « Qu'as-tu à dire en ta défense, Victor ?» Sa voix, tremblante mais ferme, résonnait dans le hall effrayé. « Est-ce ainsi que tu me considères? Comme un pion dans un jeu dont tu détiens les règles ?» Il ne répondit pas, ses yeux vides, ses secrets ressurgissant des ténèbres, comme des fantômes intransigeants. L'écho de son indécision la frappa de plein fouet. Elle reculait, le monde s'éloignant d'elle, attiré par le vortex d'angoisse et de rage. « On doit partir, il faut sortir d'ici !» s'écria Pierre, inquiet, attirant son attention. Mais avant qu'elle ne puisse répondre, des sirènes retentirent à l'extérieur, marquant l'arrivée de renforts. Les cris des villageois se mêlaient à la clameur grandissante, l'anxiété palpable. Victor, conscient de l'imminence de la catastrophe, tourna la tête vers la fenêtre. « Vous ne savez pas qui vous défiez » hurla-t-il, la voix emplie de désespoir. « C'est un complot, je peux tout expliquer. » Deux policiers entrèrent alors, leur présence imposante. « Monsieur Duval, nous avons besoin de vous ici. » Les voix autoritaires repoussaient la foule, l'angoisse se transformait en froide réalité. Écrasée par la vérité, Élise sentit une ombre passer sur son cœur. Tous les fils de son existence se dénouaient alors qu'elle réalisait que le piège se refermait. L'inconnu aux côtés de Sophie avançait, déterminé. « Il faut que tu racontes toute la vérité !» s'exclama-t-elle. Puis, en se tournant vers Élise, elle ajouta « Je sais que c'est dur, mais tu dois comprendre que cette histoire dépasse toutes vos attentes. » Les yeux d'Élise brillèrent de larmes. « Il est temps de fermer ce chapitre, Victor, » murmura-t-elle, sa voix brisée mais résolue. «
Je ne peux plus vivre dans l'ombre de tes mensonges. Et là, face à la tempête de révélations, un silence apaisant s'installa. Les policiers autour d'eux se regardèrent, inquiets, attendant une réaction. Écrasé par l'énormité de ses actions, Victor baissa la tête. Je vais tout dire, finit-il par articuler, chuchotant une promesse qui sonnait comme un adieu aux illusions d'un monde construit sur le mensonge. Élise ne sut que penser. Les larmes qui coulaient sur ses joues étaient sèches de douleur et de colère. Mais dans ce décor chaotique, une lueur d'espoir scintillait. Ils en avaient fini avec les secrets. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sortie, elle se tourna une dernière fois vers Victor et murmura. « Peut-être qu'un jour, la lumière renversera les ténèbres. » Ces mots flottèrent dans l'air, suspendus comme des promesses de renouveau. « C'est le moment. Est-ce que tu t'es déjà abonné à la chaîne ? Tu dois t'abonner maintenant pour ne pas rater les prochaines histoires exclusives qui arrivent à toute vitesse. Écrase le bouton j'aime maintenant pour aider l'algorithme à faire circuler cette histoire extraordinaire. Et submerge les commentaires avec tes idées, tes théories sur cette fin. Partage cette vidéo avec au moins 5 amis qui doivent voir le dénouement. N'attends pas une seconde de plus pour montrer ton soutien et faire grandir notre belle communauté.